Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, combien reste encore jaloux de leur honneur dans ce pays, dans notre administration, notre haute administration ou dans notre gouvernement? Combien sont vraiment jaloux de leur personnalité, de leur honneur? Combien entretiennent encore le courage de dire à un moment donné qu'on ne me fait pas ça, ça suffit, on ne me marche pas dessus? Combien? On a l'impression que nos sphères administratives et politiques, beaucoup sont prêts à tout juste parce qu'ils veulent préserver leurs petits emplois, préserver leurs petites nominations, préserver leurs petits privilèges, parfois insignifiants même. On a beaucoup plus à faire aux poltrons opportunistes prêts à se mettre à plat ventre, prêts à marcher à genoux pour sauver leur ventre, leur petit poste. Vous voyez des messieurs bien baraqués ici dehors, bien immenses, qui transpirent la haute masculinité. Vous les voyez imposants dans de jolis costumes, respectés dans leur famille, bien logés, mais derrière, vous découvrez qu'ils sont plus que des femmes quelque part. On les gronde comme des nourrissons, on les commissionne comme des petits enfants de course, ils sont traités comme des vulgaires individus quelque part, et ils acceptent cela parce qu'ils ne veulent pas perdre leur poste ou leur privilège, ou alors parce qu'ils veulent une promotion. Vous les voyez gronder les faibles ici dehors, les pauvres, mais allez voir là où ils sont brimés comme des petits écoliers. Nous nous souviendrons toujours de cette anecdote d'un journaliste de Yaoundé qui témoignait avoir trouvé un jour des cadres d'un corps de métier à genoux dans le bureau de leur ministre suite à une dénonciation de la femme de ce dernier. Le ministre en question les avait convoqués et les avait mis à genoux dans son bureau sous le prétexte que sa femme était fâchée d'eux, sa femme qui n'est rien dans cette république. Avec ce type d'homme prêt à se mettre à genoux pour des privilèges, peut-on s'attendre vraiment à une république d'hommes d'honneur? Lorsque certains jouent les intéressants à la télé, jouent les forts, parfois on rit simplement parce qu'ils ne savent pas qu'on a souvent des anecdotes sur leur infantilisation quelque part, incapables d'affirmer leur masculinité. Un homme, un vrai, c'est d'abord sa personnalité, son honneur. Lorsque vous la perdez ou la sacrifiez sur l'autel de la compromission, vous devenez un simple émasculé social, un castré social. Il n'y a rien qui soit au-dessus de l'honneur ou de la personnalité d'un individu, même pas l'argent. Entre les hommes, disons, entre les êtres humains, c'est le respect et non la soumission. Avec la hiérarchie, c'est le respect et non la soumission. Vous devez respecter la hiérarchie, mais au grand jamais, vous ne devez vous soumettre. La soumission vous met en posture d'esclave, en situation d'hypothèque de ce qui vous reste de personnalité. Même les histoires où on raconte que la femme doit être soumise, non, la femme doit plutôt respecter, c'est tout. Mais revenons au champ administratif et politique. Vous voyez quelqu'un qui a bien fait ses études se mettre complètement à plat ventre devant un individu qui tient un discours qui n'a aucun sens. Il a peur de lui dire la vérité, il a peur de le corriger juste parce qu'il veut préserver ses privilèges. Il est même dans son domaine, mais préfère laisser passer des incongruités parce qu'il veut continuer à sécuriser son ventre et quelques biens éphémères, parfois des biens qu'il devrait mériter sans effort, sans acrobatie, sans courbette, sans se coucher, se plier à quatre pattes. Dans une salle, quelqu'un tient un discours sans tête ni queue, mais vous voyez des gens qui sont bien bardés de diplômes applaudir car, disent-ils, ils n'ont pas de choix, ils jouent les courtisans, ils sont complètement assis à même le sol comme des bons griots. On te dit même que ce sont des gens qui ont fait de longues études ici, tu as envie de mettre ta main au feu. Voilà la triste réalité du Cameroun. Voilà pourquoi certains coupent souvent court en disant qu'ils ont faim. Mais est-ce que la famine recommande alors automatiquement l'hypothèque de ce qui nous reste comme orgueil? C'est quel genre de famine qui les étrangle comme ça? Est-ce que c'est parce qu'on a faim qu'on doit automatiquement se faire gronder par un autre homme comme nous sans égard? Et c'est ce qui a mis ce pays au sol. Des gens ont hypothéqué leur masculinité. On a des bénis oui-oui, des petits servants de messe, des petits coursiers
partout parce que les gens veulent aussi manger, avoir aussi des voitures et des immeubles. Ils préfèrent que d'autres hommes comme eux les mettent à genoux devant leurs femmes et enfants. Un pays de matérialistes et d'opportunistes. Chez eux, tout a un prix, y compris leur personnalité. Ils la bradent à la sauvette. C'est la grande solde de ce qui leur reste comme honneur. Pourtant, nous sommes issus d'une société traditionnelle où l'homme reste l'homme en tout temps et en tout lieu. Mais on ne comprend pas comment dans le champ administratif et politique, des gens décident de perdre, d'aliéner délibérément leur masculinité au profit de la quête et de la préservation de quelques grains de riz. Pour un petit poste, disons même pour des postes tout court, des gens se rendent à la fosse pour qu'on les vidange, pour qu'on les désubstantialise. Est-ce que c'est alors une nécessité? Apprenez à vivre avec le peu qui est à votre portée, pourvu que vous mainteniez l'intangibilité de ce que vous avez comme honneur. Mais qui va alors entendre ce type de discours? La polémique des choses de la terre emporte toujours sur la préservation de la personnalité. Agréable journée à tous.